Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour vérifier l'indexation d'une liste d'URL en utilisant l'API de SEO Observer couplé à un petit outil que j'utilise souvent et dont j'ai déjà parlé qui s'appelle Shortcuts, qui est un outil d'automatisation pour Mac. Alors pour vérifier l'indexation d'un certain nombre d'URL, il y a pas mal d'outils qui existent en ligne. Je pense notamment à EasyIndex de Stéphane Madalino. Mais on n'entend jamais parler de SEO Observer alors que ça fait très bien le taf. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ce script fonctionne sans trop rentrer dans les détails, mais pour que vous ayez un peu une idée de la mécanique et que ça puisse vous inspirer éventuellement pour faire développer vos propres outils. Alors d'abord un petit coup d'œil à la doc SEO Observer. Si vous allez dans l'onglet API, vous verrez les différentes API qui sont disponibles. Donc il y a ici Indexed, SERP, Metrics, Keywords. Celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Indexed. Et donc tout est expliqué en fait sur la façon dont on doit requêter l'API et ce qu'on reçoit comme réponse. Donc là, en l'occurrence, pour vérifier toute une liste d'URL, enfin contrôler l'indexation d'une liste d'URL, ce qu'on va faire, c'est faire une requête POST sur cette URL, api1.sobserver.com index.json, en passant en en-tête la clé API que vous retrouverez ici tout en haut. Donc voilà, ça c'est ma clé API. Vous pourrez essayer de la copier, mais je pense que ça marchera plus parce que je vais la supprimer en créer une nouvelle. Bien spécifier que c'est du post et lui passer en données un tableau au format JSON avec plusieurs clés valeurs, batch avec l'identifiant du batch en cours, postback URL, bon ça moi j'utilise pas, je rentre pas dans les détails, ça ne nous intéresse pas, et URL donc avec l'URL à contrôler. Donc je reviens sur mon sur mon raccourci. Je vous montre un petit peu les différentes étapes et après je vais afficher à chaque fois à différentes étapes intermédiaires le résultat des actions pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. En fait, je commence déjà par sauvegarder la date du jour au format timestamp. Pourquoi? Tout simplement pour avoir une clé facilement réutilisable à renseigner dans le champ batch qu'on a vu précédemment, qui est ici, batch, my batch. Donc ça va nous servir derrière à lire les résultats SEO Observer en lui indiquant quel batch on veut récupérer, enfin, quel batch d'URL on veut analyser. Bon, vous allez comprendre un peu mieux après, de toute façon. Donc ça, voilà, je le convertis au format Unix. Alors, pour transformer une date en timestamp, il vous faudra l'application Action. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la vidéo. Voilà, elle est ici. Je l'utilise beaucoup, elle rajoute des petits utilitaires bien pratiques à Shortcuts et ça évite de réinventer la roue. Il y a pas mal, voilà, pas mal de petites actions pour décupler le nombre d'actions par défaut, disponibles par défaut sur Shortcuts. Je vais y arriver. Ok. Donc ensuite, c'est tout simple, je demande, il y a un petit prompt qui va s'afficher avec comme question quels sont vos URL. Donc là, on va coller nos URL. Je vais scinder les URL obtenus dans le bloc en fonction des nouvelles lignes pour bien faire comprendre ensuite que j'ai une liste d'éléments. Cette liste, je vais la parcourir dans une boucle. Donc c'est cette boucle ici répétée avec chaque élément. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour créer en fait l'objet JSON que je vais passer en paramètre à l'API. Donc en fait, je vais boucler sur chaque URL et à chaque nouvelle URL, je vais créer une nouvelle entrée ici avec des accolades.
dans lequel je vais renseigner batch avec le timestamp et URL avec l'URL que j'ai rentré précédemment. Voilà, ça fera la boucle. Ensuite, pour avoir un format correct, je vais concaténer chacune des entrées en les mettant à la suite les unes des autres grâce à une virgule. Pour avoir vraiment un tableau JSON bien formaté, je vais rajouter les brackets, comment dire déjà, pas les accolades, les crochets, voilà. Oula, j'ai un peu du mal, les crochets. Ensuite, je définis une variable. Donc, ce texte que j'obtiens, je vais le stocker dans une variable data. Ensuite, ici, je vais requêter l'API, c'est ici que ça devient intéressant, en passant en tête ma clé d'API, elle est ici, et en lui disant que la méthode, ce que je lui passe, c'est un fichier JSON, donc on sélectionne bien fichier ici, et ici, il faut aller chercher la variable, donc sélectionner une variable, tac, la variable data que j'ai renseignée avant. Alors ici, j'ai mis un temps d'attente, j'ai mis 120 secondes. Ça peut paraître un peu long, mais l'idée c'est de laisser le temps à SEO Observer de traiter toutes mes URL et de pouvoir me renvoyer un résultat. Parce que si j'attends pas suffisamment, le check ne sera pas terminé. Et donc le retour que je vais avoir, ce sera un retour disant que c'est encore en train d'être en attente de vérification côté SEO Observer. Donc ça, à paramétrer, généralement 120 secondes c'est suffisant, mais vous pouvez mettre un peu plus. De toute façon, une fois que le script tourne, vous pouvez le laisser dans un coin et faire autre chose. Donc que vous mettiez 120, 180 ou encore plus, voilà, c'est pas bien grave dans le sens où de toute façon le script va tourner et vous serez alerté quand ce sera terminé. Voilà, une fois qu'on a attendu, cette fois au lieu de faire une requête post, je vais faire une requête get, pour aller rechercher les résultats de mon batch. Donc je vais taper la même URL mais en passant en paramètre batch, l'identifiant du batch en question qui correspond moi à mon timestamp que j'avais défini plus haut. Et ensuite ici sur les prochaines actions là, ce que je vais faire c'est que je vais récupérer la clé data dans le retour API. Et cette clé data, en fait, c'est un tableau qui contient pour chaque URL l'URL en question et son code. Donc je récupère, c'est ce que je mets ici, je récupère pour chaque élément du dictionnaire, du dictionnaire JSON, l'URL et le code. Je concatène tout ça dans un bloc texte. Et ensuite, je combine les résultats que j'ai obtenus en créant une ligne pour chaque URL. Donc pour chaque URL, je vais avoir l'URL, le retour, le code, donc ce sera 0 ou 1, 0 pour c'est pas indexé, 1 pour c'est indexé. Je vais enregistrer le tout sur mon ordinateur et je vais renommer le fichier que j'ai enregistré en utilisant le petit timestamp que j'avais défini tout le temps. Voilà, je vais vous montrer concrètement, je vais vous faire la démo pour vous montrer comment ça se passe. Hop, afficher le résultat. Alors, je vais afficher des résultats un peu à différents endroits pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Hop, je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un. Je vais en mettre un. Ici. Donc je vais supprimer cette variable. Donc effacer. Et je vais aller chercher le contenu. Tac. Les 120 secondes, je vais les réduire. Je vais juste mettre 10 secondes. Au pire, si le script, si côté SEO Observer le check n'est pas fait,
j'aurai comme code pour chaque URL -1. Mais bon, voilà, vous saurez qu'il faut normalement prévoir suffisamment de temps pour que l'analyse puisse être faite côté SEO Observer. Voilà, je vais afficher aussi, alors je me demande si, ouais, là j'avais oublié de changer la variable, sélectionner une variable, je vais prendre combiner, texte combiné, voilà, afficher ici, c'est bon. Voilà, je vais afficher data aussi, c'est intéressant. Hop, je duplique et je mets je vais mettre afficher les valeurs ici. Hop, effacer. Tac. Valeur du dictionnaire. Ok. Hop. Et je vais afficher une dernière fois le résultat ici avant d'enregistrer. Ok. Bon, normalement ça devrait être bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les URL de mon site SEO Memento. Alors je fais un site 2.SEO Memento. Je copie les résultats avec mon petit plugin qui s'appelle BlueLinks. Tac, comme ça je les ai directement dans mon presse-papier. Et je vais lancer le shortcut. Alors, où est-ce qu'on était là? Ah oui, donc là, il m'a montré ça a été un peu vite, mais il m'a montré le timestamp qui correspond à la date du jour. Quels sont vos URL? Je rentre mes URL, ok. Alors ça va pas être pratique à chaque fois, il va le mettre à gauche, bon, c'est pas grave. Voilà à quoi ressemble ce que je vais passer en paramètre à l'API. Bon, il manque juste les crochets. Tac, donc là on va attendre 10 secondes. Donc là la requête a été faite à l'API, on attend 10 secondes. Tac, voilà le retour SEO Observer. Donc on voit que ça a bien fonctionné. Status, la requête a été faite, donc ça a été créé. On a bien créé un job côté SEO Observer. La data, elle est ici derrière. Donc on voit les différents l'ID de chaque tâche, quand est-ce qu'elle a été créée, la référence au batch et l'URL en question. Ok. Hop. Et ici, on a le retour. Alors, c'est ce que je vous disais, comme je lui ai laissé que 10 secondes, malheureusement, on va avoir beaucoup de code -1. Code -1, ça veut dire en attente de vérification. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour la démo. Faudra simplement modifier ça pour mettre un peu plus long. Ok. Et donc, à la fin, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir l'URL, virgule, le code. En sachant, je me répète que -1, ça veut dire en attente de vérification. Mais en principe, si vous avez laissé suffisamment de temps à SEO Observer, vous devriez avoir du 0 ou du 1. Voilà. Ensuite, bon là, il va vous demander où est-ce que vous voulez l'enregistrer. Je vais pas le faire je vais pas le faire cette fois-ci, mais vous pouvez enregistrer le fichier sur votre bureau. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. J'espère aussi que ça vous donnera des idées pour utiliser Shortcuts et puis pour utiliser surtout l'API de SEO Observer. Vous pouvez, bien entendu, si vous voulez pas aller jusque afficher et sauvegarder un fichier texte avec avec le résultat du check d'indexation, vous pouvez aussi simplement aller dans SEO Observer. Hop, vous allez dans Indexed et normalement vous devriez voir apparaître les URL qu'on vient de contrôler. Alors là, comme j'ai suffisamment laissé de temps, je vois qu'on a bien un partout. Mais tout ça pour vous dire que si vous vous arrêtez au niveau du raccourci à cette étape-ci, obtenir le contenu, dans celle-ci, si vous arrêtez en gros à la requête post, vos données, elles seront dans tous les cas sauvegardées dans l'interface de SEO Observer au niveau de, donc je refais API indexed. Voilà, et vous verrez le statut pour chacune de vos URL. Et l'outil indique, donc SEO Observer indique que ces checks d'indexation sont automatiquement supprimés de la base de données 24 heures après le relevé.
Donc pendant 24 heures, vous aurez accès au statut d'indexation de la liste d'URL que vous vouliez contrôler. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Je mettrai tous les liens dont vous avez besoin pour faire tourner ce shortcut dans la description de la vidéo. Voilà.